Alors, elles se connaissent toutes les deux. Oui, c'est une belle histoire. La réalisatrice Christine Carrière, nous, on ne la connaît pas bien. Non. Elle a 45 ans. C'est son 4e film. C'est la toute première à avoir fait tourner Mathilde Seigner il y a 20 ans, dans un film qui s'appelait Rosine. Rosine, nous, le grand public, ça ne nous dit pas grand-chose, mais ça avait été un petit succès critique à l'époque. Et Mathilde Seigner avait reçu le prix Michel Simon. Elle avait 27 ans. C'était son premier film, elle avait un prix, elle était très contente. 20 ans plus tard, elle se retrouve. Ça s'intitule sobrement Une mère. Il est donc question de la maternité et plus particulièrement, là vous voyez Christine Carrière, des rapports conflictuels et douloureux entre une mère célibataire, Mathilde Seigner, et son ado. Un ado comme personne n'a envie d'en avoir un, violent, indiscipliné, infernal. Bon. Mathilde Seigner, dans le film, la journée, elle galère de petit boulot en petit boulot, et le matin et le soir, elle se tape cet adolescent insupportable qui est son fils. Bon, elle est au bout du rouleau. Alors un jour, elle décide, puisqu'il est mauvais fils, de devenir une mauvaise mère, du jour au lendemain. Elle ne le fait pas par méchanceté, elle le fait parce qu'elle ne sait plus quoi faire d'autre, et elle le fait aussi par amour. Évidemment, ça va changer. Ça nous fait penser à quoi? On n'est évidemment pas dans une comédie. Ça nous fait penser un petit peu au cinéma des frères Dardenne. Un cinéma sur les vrais gens. Avec une mise en scène, c'est très âpre. On est chez des gens très simples. Et une mise en scène en même temps très dépouillée. On a eu des beaux films là-dessus. On a eu Mommy de Xavier Dolan. On a eu... Bon, on n'est pas dans cette veine-là. Mommy, c'était au-dessus. On vient d'avoir La tête haute d'Emmanuel Berco à Cannes avec Catherine Deneuve, qui est juge des enfants. Donc voilà, c'est un film un petit peu auteur, il faut bien le dire, mais un film qui plaira à toutes les mamans et surtout qui nous rappelle que il faut pas laisser pas trop de débordement. Donc nous avons rencontré Mathilde Seigner. Ce qui est bien avec Mathilde Seigner, c'est qu'elle nous fait beaucoup de comédies populaires, mais elle ne fait pas que camping dans la vie. Parfois, elle nous fait des films comme ça, et elle va vous expliquer qu'elle est contente aussi, qu'elle aimerait bien un petit peu plus faire des drames. Bonjour Mathilde. Bonjour Charlotte. Que du silence, juste le bruit du vent. Et je voudrais pas de gosse, pas de femme célibataire sans enfant. Un très joli film qui déjà commence par une belle re-rencontre, puisque Christine Carrière, c'est la première à vous avoir fait tourner. Oui, bah, c'est quasiment elle qui m'a lancée. C'était il y a combien de temps? 20 ans. Rosine, 20 ans. J'ai vraiment travaillé après Rosine. J'ai eu des critiques incroyables, le prix Michel Simon. C'est vrai que Rosine reste un film très marquant dans ma filmographie pour la profession. Mon fils est quelqu'un de mauvais, vous le savez très bien. Je n'avais rien, juste des menaces. Il en faut beaucoup plus pour qu'une mère porte plainte contre son fils. Alors c'est un film dur, mais beau aussi sur la maternité. C'est un portrait de femme, d'abord. Est-ce que cette Marie, c'est une mauvaise mère? Moi, j'ai le sentiment au tout début du film qu'elle essaie d'être une bonne mère, qu'elle essaie de s'en occuper, que lui est assez dur et fermé et violent. Non, c'est pas une mauvaise mère, c'est une mère. Une mère. Ouais. Tu fiches ma vie en l'air et tu continues jusqu'à quand? Je m'en fous de ta vie, moi. Mais moi aussi maintenant, je m'en fous de ta vie. C'est pas demander à me faire. Et le film pose la question très taboue. Doit-on aimer son enfant tout le temps? Est-ce qu'on aime ses enfants à chaque instant de la vie? Et moi, je crois que par moments, c'est difficile de... Et surtout quand on en a un comme ça. Et surtout quand on a un enfant difficile. Ça pose un problème de l'adolescence difficile. Mais c'est avant tout, ce film, un portrait de femme et de mère. C'est-à-dire que ça concerne toutes les mères du monde. Au bout du rouleau. Hein. Au bout du rouleau. Et qui essaie de faire bien. Et qui essaie de faire bien. La Reine des Connes est disponible pour tout le monde. Qui a besoin de la Reine des Connes? Les pères, c'est très différent, mais les mères, j'ai remarqué qu'elles s'interdisent beaucoup. Comment il peut se payer des trucs pareils? C'est-à-dire qu'on ne dit pas « je suis crevée, ça me gonfle ». C'est un film sur l'adolescence, cette période très compliquée. Ouais. Quel souvenir vous gardez de cette période-là, Mathilde? Quel genre d'ado vous étiez? Moi, j'étais pas du tout une ado, je crois, difficile. Des tourments, oui, j'en avais. Des secrets, oui, j'en avais. Des complexes, bien sûr. Mais j'ai pas de souvenir d'avoir eu des 15-16 ans très, très compliqués. On me dit que t'es irrécupérable, mais tu te rends compte d'entendre ça, irrécupérable? La ferme, je te dis. Être adolescent aujourd'hui, c'est très violent. L'époque est très dure. C'est très cher. Tout est plus dur aujourd'hui. Moi, c'est mon sentiment, quand même. On aurait fait ça, t'es malade. C'est toi le malade. Vous êtes de chaque plan dans le film, Mathilde. Est-ce que vous arrivez, quand vous regardez le film, à avoir un joli regard sur ce que vous faites, ou c'est toujours très critique? Le film est âpre, j'ai des visages durs, il faut assumer son âge. Ouais. Et quand je me trouve vraiment immonde, je ferme les yeux, j'écoute la voix. Et je dis, est-ce qu'au moins le jeu est bien?
Merci beaucoup. Merci, Charlotte. Merci beaucoup, au revoir les blondes. Vous vouliez parler d'autre chose? Oui, parce que ça sort ce mercredi, ça va pas vous faire rire, vous avez vu. C'est pas l'idée, ça. Non, c'est pas du tout l'idée. Ce mercredi, il y a une comédie très rigolote qui a reçu le prix du jury au Festival de comédie de l'Alpe d'Huez. Ça s'appelle I Love You. Non, c'est pas une faute de frappe, c'est I Love You. Faut aller voir le film pour comprendre. C'est un premier film, 2 bras cassés. Ça nous fait penser un peu parfois à La Chèvre, parfois aux Valseuses, le tandem des 2 bras cassés qui parcourent la France. Ne me demandez pas pourquoi ils sont nus. Ils sont à la recherche d'une fille sur laquelle ils ont flashé. Elle leur a laissé un message sur le bras. J'habite à Avignon. Elle met pas de téléphone, rien du tout. Les gars quittent Paris, traversent la France. Et c'est un genre de very bad trip. À un moment, ils sont tout nus. Ils vont pas rester tout le long. Parce qu'il y en a d'autres, j'ai vu une émission de télévision où ils le sont tout le temps. Oui, mais pas le cas. Oui, non. Et ça, c'est très rigolo. C'est du 109. I Love You, ce mercredi. Merci beaucoup. On se quitte quelques secondes, mais on se retrouve très vite. Merci beaucoup. C'est très